Hey, salut les gens et bienvenue dans Laminos World. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode review concernant le nouveau générique de la série Dragon Ball Super. Et pour vous dire, étant habitué depuis un an et demi au générique qu'on a l'habitude de voir, je n'ai pas prêté attention tout de suite au générique. Mais au moment où je l'ai vu, il y a une espèce de vague d'excitation qui est montée en moi. Franchement, le rythme de la chanson, l'animation des dessins, l'ambiance sombre. Enfin bon, pour moi, tout y était. Ça, c'était un générique niveau super Saiyan. Il n'y a rien à dire. Il était au top, le générique. Et on va l'analyser un petit peu pour voir les éléments qui ont pu retenir notre attention. Et il y en a pas mal. Déjà, le générique commence par une grosse altercation entre Goku et un personnage jusque-là inconnu. Je pense que ce personnage-là, c'est un personnage qui est apparu déjà dans le trailer de présentation de nouvel arc qu'on nous avait présenté. C'était le personnage à capuche qu'on nous avait montré qui était derrière le dieu de la destruction, qui ressemblait à un clown. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont les gants et un peu la corpulence du mec, puisque bon, le mec qui se bat contre Goku, il est assez costaud, il a des gants blancs, etc. Donc je pense que c'est lui. Et de toute façon, je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus dans les prochains épisodes. Ensuite, on nous montre la team de l'univers 7, à savoir l'univers qu'on connaît. Comme on le savait déjà, Goku, Krillin, Vegeta, Sangohan, Piccolo, c'est 18, Tenshin Han, c'est 17, Majin Buu et Tortue Géniale seront de la partie. Mais je suis un peu dubitatif par rapport à la présence d'un personnage, puisque il y a pas mal de personnages qui méritent d'être là, et Tortue Géniale. Really? Je veux dire que c'est pas un personnage nul, c'est pas un personnage faible, loin de là, et ça a été un personnage super important dans Dragon Ball, et il a même su faire face à l'armée de Freezer lorsque Freezer est revenu sur Terre. Mais honnêtement, c'est parce que l'armée de Freezer, elle n'était pas si forte que ça. Elle était plutôt même assez faible, puisqu'ils n'ont même pas eu besoin de les entraîner. C'est juste, on les a pris par là, par-ci, par-là. Et puis, on leur a dit, venez, on va dans l'armée de Freezer, on est une super armée et tout. Et donc, voilà. Mais après, sans entraînement, les mecs, ils sont faibles. Donc. Et puis, dans cet arc-là, je pense pas que les ennemis, les futurs ennemis, ce seront des petites natures. Donc, Tortue Géniale, il a sûrement appris une nouvelle technique, je sais pas. Enfin bon, on verra ça par la suite. C17, par contre, c'est autre chose. Vu qu'on ne sait pas trop de choses sur lui depuis la saga Cell dans Dragon Ball Z, on sait juste qu'il est devenu garde forestier, qu'il s'est mis en couple avec une nana et qu'il a eu des enfants, dont un qu'il a adopté. Et à aucun moment on l'a vu s'entraîner. Et bon, tu me diras, c'est 18 non plus, elle s'entraîne pas trop, mais ça n'empêche pas de botter des culs une fois de temps en temps. Et puis ensuite, on voit Goku et Vegeta s'entraîner chacun de leur côté, mais ce qui a attiré mon regard, ce sont les deux Zeno-sama et le grand prêtre qui apparaissent dans un décor assez sombre. Et ça appuie ce que j'avais dit dans la réaction de l'épisode 77. Beerus, à un moment, il nous dit que Zemo était dangereux sous son air innocent. Et après avoir vu ce générique-là, justement, je me dis... je commence vraiment à croire Beerus, quoi, parce que il cache quelque chose, Zeno, c'est sûr. Et en plus, avec le grand prêtre derrière qui a l'air bien coupable, franchement, on attend de voir. Ensuite, sur le plan suivant, on voit plusieurs dieux de la destruction des autres univers. Donc, on voit une petite partie de leur visage masqué avec des ombres, et on distingue assez bien qui ils sont. Donc, on voit par exemple qu'il y a un éléphant, il y a un renard, une souris, le clown dont on parlait, une espèce de dindon, et un être qui ressemble un petit peu à un combattant qui avait combattu Goku lors du tournoi après la saga Cell. Le mec s'appelait Aqua, je crois. Et il est originaire de la galaxie de l'Est. Et apparemment, il y a un dieu de la destruction aussi qui ressemble à une machine. Donc jusque-là, il n'y a rien à dire. Ce sont des nouveaux personnages, on ne sait pas trop qui ils sont. Et plus tard, on arrive au grand retour de Gohan et Piccolo qui s'entraînent en méditant jusqu'à moment magique. Gohan se transforme en Gohan mystique, Gohan ultime, celui qui a défoncé Boo maléfique. Et là, c'est plus on joue au gentil papa, au prof attentionné et tout. Non, 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 non. Là, on se lâche et on est là pour défoncer des mères, ça va péter super
super méga fort. Sur le plan suivant, on voit de nouveaux personnages, mais pas que, puisque Hit est de retour, Magetta également revient, et il y a d'autres personnages également qui font leur apparition. On a par exemple l'espèce de fennec bleu, un loup rouge qui est sans doute lié au loup bleu que l'on voit plus tard dans le générique, une nana qui ressemble à une policière, une gendarme, je sais pas quoi. Mais j'aimerais m'attarder sur le personnage rose du milieu, car j'ai vu dans pas mal de vidéos que les gens pensaient que ça ressemblait à un Teletubbies, mais moi je pense plus qu'il s'agirait d'une nouvelle forme de boue. C'est-à-dire que dans l'arc, enfin, je reprends l'arc Champa et Beerus quand ils ont fait leur tournoi. À un moment, on fait la connaissance de Kabe qui est un Saiyan de l'univers 6. Goku et Vegeta, eux, sont des Saiyans de l'univers 7, et même s'ils sont de la même race, ils sont complètement différents, quoi. C'est-à-dire que Son Goku et Vegeta, eux, ils sont musclés, ils peuvent se transformer comme ils veulent en Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan Blue. Et ce n'est pas le cas de Kabe, qui est plutôt maigre et qui ne savait pas se transformer jusqu'à ce qu'il combatte Vegeta et que Vegeta lui permette de se transformer en Super Saiyan. Alors, pourquoi est-ce qu'en fait, il ne s'agirait pas d'une autre version de Boo dans un univers différent? Un peu plus loin dans le générique, on voit de nouveaux personnages encore, dont celui que Goku combat au début du générique, mais avec également celle qui a fait énormément couler de touches de clavier, c'est la femme Saiyan légendaire Broly. Alors, on reviendra sur ce sujet dans quelques instants, puisqu'il va réapparaître dans le générique. Ce qui m'interpelle aussi, ce sont les tenues, justement, des nouveaux personnages, puisque, quand on regarde bien, ils ont tous la même. Ils ont tous la même, et ça veut sans doute dire qu'ils font partie d'une même team, et qu'ils sont arrivés, qu'ils sont une dérivée de Jaco et que ce sont des policiers de la galaxie. Enfin, je sais pas. La question, elle reste en suspens pour le moment. On aperçoit Kabe qui va revenir encore plus fort qu'avant. Frost également qui fait son retour. Et en plus, j'ai même entendu qu'il allait peut-être dévoiler une transformation en Golden. Donc ça va faire comme Golden Freezer. Mais ça va être Golden Frost. On arrive enfin sur l'image de la femme Broly qui est en train de se transformer. Alors, ça aussi, ça m'interpelle car j'ai vraiment envie de connaître la façon dont ils ont intégré l'histoire du Super Saiyan légendaire à la chronologie de Dragon Ball Super. Parce que Broly, il est apparu dans 3 films, mais les 3 films n'ont aucun lien avec la série originale Dragon Ball Z. C'est Akira Toriyama lui-même qui l'a dit. Mais je suis sûr qu'ils vont trouver une pirouette pour l'intégrer dans la chronologie de Dragon Ball Super, puisque dans cette série, il y a beaucoup de choses qui changent et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la fusion entre Goku et Vegeta en végétaux qui finalement ne dure qu'1 heure, au lieu d'être définitive. Donc, ils prennent beaucoup de liberté à changer un peu des éléments de l'histoire. Donc, ils vont trouver franchement une façon d'intégrer le Super Saiyan légendaire à l'histoire de Dragon Ball Super. Pour revenir au nouveau générique, après on voit un combat acharné, puis Goku qui revient affronter le personnage du début, mais là, on s'arrête un petit moment. On s'arrête un moment parce que il y a un élément super méga important qui est arrivé. Et apparemment, il s'agirait d'une nouvelle transformation. C'est pas le Kaioken Super Saiyajin Blue, non, 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 c'est encore plus fort que ça. Mais après, je me demande vraiment comment ça va être intégré dans l'histoire, puisque quand on regarde Goku, avant qu'il ne se retransforme, il a l'air plutôt énervé. Donc, il y aura peut-être un élément qui va déclencher une nouvelle transformation. Donc, est-ce que ça peut être encore une nouvelle mort de Krillin ou bien, je sais pas, est-ce que c'est par rapport à un personnage qui va être battu? Enfin bon, pour le moment, on n'en sait pas. Et la transformation, en tout cas, ne laisse pas indifférente. Et en plus, Goku, il se fout même un peu de notre gueule avec un petit clin d'œil à la fin. Genre, je te montre sans trop te montrer. Et bon, je pense que si la Toei montre ça à la fin du générique, c'est que c'est pas pour rien, quoi. C'est que ça va être du bon et du tout bon. En tout cas, moi, je donne 20 sur 20 à ce nouveau générique. J'ai vraiment hâte de découvrir le tournoi des pouvoirs. En tout cas, si vous avez kiffé ce review, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et continuez de vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce générique en commentaire juste en dessous. Et d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!